j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à quelle vidéo j'allais prendre pour débuter cette année. Parce qu'on ne peut pas débuter cette année sans parler de ce qui a marqué la fin de l'année 2024. C'est-à-dire la confrontation qu'il y a entre Imra et Didi B. Depuis le début de cette confrontation, il y a eu plein de choses qui sont passées. Que ce soit les centaines de milliers de directs qu'il y a eu pour pouvoir débattre sur l'affaire. Avec des avis bien tranchés. Et souvent des avis pas du tout optimistes. J'ai eu l'occasion de participer à certains de ces lives-là. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Pour expliquer si c'est bien ou pas que ce clash et cette rivalité continue pour la musique ivoirienne. Ou tout simplement, il faudrait essayer de pouvoir arrêter cela tout de suite. Donc les gars, vous connaissez déjà, c'est Mr. Jeff. Et on est là pour les analyses de Jeff. On va analyser ensemble pour voir si cette confrontation qu'il y a entre Didi B et Imra bénéfique pour la musique ivoirienne. Ou tout simplement, il faudrait arrêter cela et ne plus continuer sur cette voie-là. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer les nouvelles notifications. Et n'hésitez pas à partager vos avis et impressions dans les commentaires. Parce que bien sûr, c'est moi qui fais les vidéos, mais c'est vous qui les regardez et c'est vous qui donnez de la force. Sur ce, on commence la vidéo maintenant. Imra et Didi B ont désormais une rivalité qui est encore plus percutante et encore plus frappante qu'il y a eu des rivalités dans la musique ivoirienne. Certains comparent cette rivalité Imra Didi B à la rivalité Arafat des Bordeaux pour ici en Côte d'Ivoire. Voire même à la rivalité qu'il y a eu Karis Bouba, parce que c'est un peu ça qui est similaire. C'est-à-dire le petit qui était sous le grand, qui maintenant prend son envol et veut tout casser, veut tout niquer. Pour ceux qui connaissent pas la petite histoire et la vraie rivalité qu'il y a entre ces deux-là, c'est tout simplement Imra était sous Didi B et il a pris maintenant son envol. Et depuis qu'il a pris son envol, le petit a eu beaucoup de soucis pour pouvoir se mettre sur le bon chemin. Parce que le moment véritablement il a voulu prendre son envol, c'est lorsque le Maïmouna battait plein en Côte d'Ivoire. Et c'était comme si tout le monde décide d'aller à gauche et lui il dit non, je vais à droite. Donc lorsqu'il partait tout seul, il a eu beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries de plein d'artistes, que ce soit MC1, même Suspect 95 avait fait un tweet dans ce sens, et l'autre et plein d'autres artistes. Mais pour cette année 2024, Imra est passé à la vitesse supérieure parce que il a réussi même à pas oublier l'événement majeur qui était la CAN, le coup du marteau et plein d'autres choses qui sont passées. Si 2023 était l'année de consécration pour Didi B avec son album Mojotron 2 et ses nombreux shows qu'il a fait en remplissant le Palais de la Culture, le Parc des Expositions, Imra pour cette année 2024 est allé à un niveau supérieur. Parce que pour cette année 2024, c'était son année 2023 à Didi B. C'est-à-dire, il a fait le Palais de la Culture et ensuite le Parc des Expositions. Mais lui, pas l'intérieur, mais l'extérieur du Parc des Expositions. Et on va mettre fin à cette rumeur qui dit qu'ils étaient 40 000, 50 000 et tout. Bref, selon certains organisateurs, selon certaines informations, ils étaient plus de 15 000 sur place, même s'il y avait encore d'autres derrière. Donc, on va essayer de pouvoir être un peu doux et attentif sur les chiffres. Pour être toujours dans la comparaison, Didi B a fait son album Mojotron 2. Il a obtenu son disque d'or cette année. Et Imra, lui, a fait son album et a obtenu son disque d'or cette même année 2024. Son disque d'or est venu beaucoup plus vite que Didi B. Ça, c'est un truc à pouvoir remarquer, à pouvoir voir. Donc, concernant l'obtention du disque d'or, il marque un point de plus que Didi B, malheureusement pour les fans de Didi B. Mais s'il y a un qui est assez polyvalent et qui peut s'imposer dans n'importe quel style musical, que ce soit du rap, du slow, du zouk, du Maïmouna, qui est Didi B, Imra reste très collé à son style musical qui est la drill. C'est vrai qu'au début de sa carrière, il faisait un peu de rap varié, divers, avec des punchlines assez drôles à la Bob Denard. Mais depuis qu'il a décidé de voir se réorganiser, se restructurer, il reste propre à la drill ivoire qu'il impose véritablement. Donc d'un côté, on a un artiste qui a plusieurs cordes à son arc, limite plusieurs arcs à sa corde. Et de l'autre côté, on a un artiste qui reste unique et vraiment très respectueux et proche de son style musical. Donc du côté polyvalence, bien sûr que c'est Didi B qui l'emporte. On a aussi pu voir ces deux artistes en live, Didi B lors de ses concerts, Imra lors de son passage au premier même de son concert et tout ça. Et bien sûr que vocalement, c'est Didi B qui part très grand gagnant parce qu'il réussit lui à chanter en live et être vraiment très mélodieux comme aimait le dire DJ Arafat et des Bordeaux. Rappelons aussi que la drill n'est pas un style musical qui est porté vraiment sur la beauté de la voix. C'est un style où il en trouve beaucoup d'autotune, beaucoup de remix, beaucoup de fly, beaucoup de kick et tout, mais pas vraiment de rap chanté en tant que tel. Et c'est ce qui faisait un peu la faiblesse de Imra au début, parce que avec sa voix qu'il avait, qui était pas vraiment très rock que maintenant, faire de la drill avec une voix rock faisait qu'il n'était pas à la hauteur. Mais il a su travailler sa voix pour pouvoir vraiment avoir une voix rock qui impose la virilité et le respect pour pouvoir s'imposer dans la drill. Mais si on veut voir du côté live, prestation live, côté chanté, Didi B part grand vainqueur. Donc là, on a 2 points d'avance pour Didi B, mais le clash et la confrontation n'est pas encore terminée. Lors de sa sortie de son album, Didi B a plané en tête des charts pendant super longtemps.
Il a imposé le respect, imposé la considération et a montré que son album et ses sons peuvent être écoutés par tout le monde sans distinction de genre ou même sans distinction d'âge. Et on pourrait dire que Didi B fait beaucoup plus l'unanimité que Imra. Mais c'est sans compter ces dernières révélations, ces derniers jours, ces dernières années concernant les classements qu'il y a en top album et top stream. Parce que Imra réussit à s'imposer dans le top 100 mondial des artistes les plus écoutés. Ce qui n'était quasiment jamais arrivé pour un artiste ivoirien. Il arrive à s'imposer dans le top des classements dans différents pays d'Afrique et voire même à monopoliser le top 10 des classements d'écoute sur plusieurs plateformes. Et lorsqu'on voit les différentes vidéos, que ce soit les vidéos Reel, Snap et autres, on retrouve des personnes qui sont des personnes qui font les travaux de main tels que les Nushi, les Manawa et autres. Mais on trouve aussi des chefs d'entreprise, des femmes, des filles et même des enfants. Et certains ont dit que Imra est en train de voler les fans de Abomey l'éléphant. Bon, Abomey a pris balle gratuitement, mais c'est ce qui en est. Sa musique arrive à être assez universelle pour traverser les générations, les classes sociales et même les gens. Hommes et femmes se reconnaissent assez bien dans la musique de Imra. Donc concernant la diversité des fans, Imra arrive à s'imposer devant Didi B. Et ça, c'est pour déplaire beaucoup de fans de Didi B. Concernant l'engagement de la fanbase, Didi B avec sa longévité dans la musique a réussi à se construire une fanbase assez imposante et assez dynamique. Rappelons que Didi B, il est dans l'univers de la musique depuis Kiff No Beat et jusqu'à maintenant. Ça fait des années qu'il est présent et a réussi à se faire des fans depuis Kiff No Beat et qui le suivent jusqu'à présent. Si ces fans s'appellent La Conspiration, il n'hésite pas à suivre la tendance et changer de nom, changer de slogan en fonction de ce que dit l'artiste. Lorsqu'il était en mode Shogun, tout le monde est passé en mode Shogun. Il est passé en mode Bazarov. Tout le monde est passé en mode Bazarov. Et depuis que son dernier son Bazarov à la fin, il a dit on a bougé. C'est devenu un cri de ralliement, un slogan utilisé par tous. La Conspiration n'hésite pas à utiliser les canaux sociaux pour pouvoir souvent faire des lives, des discussions, même des groupes WhatsApp qui sont créés pour pouvoir vraiment organiser leurs actions, soutenir leur artiste et être vraiment prêt pour pouvoir aider pour que l'artiste reste en tête et continue à titiller les étoiles. Du côté de Imra, sa fanbase est très jeune. Même si on a des photos de Imra qui est en train de rapper depuis 2010, c'est vraiment 2015 voire 2020 que beaucoup de personnes ont commencé à s'intéresser à Imra. Sa fanbase est diverse et variée, beaucoup moins organisée, beaucoup moins structurée que La Conspiration. Elle n'hésite pas à répondre présent pour pouvoir streamer, acheter les tickets, même participer à des ventes privées organisées par l'artiste. Mais on peut mettre sur le dos de la non-organisation le fait que cette fanbase est très jeune et très nouvelle. Mais son engagement arrive à compenser largement l'écart avec La Conspiration. Parce qu'une fanbase qui n'hésite pas à sortir en masse, qui n'hésite pas à streamer en masse, qui n'hésite pas à partager en masse, tout ce qui concerne l'artiste arrive largement à noyer la fanbase adverse. Et c'est ce qu'on reconnaît et arrive à voir avec les fans de Imra. Si avec le temps, ils arrivent à s'organiser et structurer, ce sera bien. Mais arriver à organiser et structurer un monde tout aussi grandissant sera assez compliqué et assez difficile à faire. Malheureusement, il faut trancher entre les deux fanbases. Quelle est la fanbase la plus puissante et la plus forte? Et honnêtement, je suis triste de pouvoir peiner un des deux groupes, mais honnêtement, la fan de Imra part largement gagnante parce qu'elle arrive à maintenir le cap pendant assez longtemps. Elle est assez croissante pour pouvoir faire en sorte que l'artiste arrive à s'imposer à l'international. Les deux groupes ont leurs points forts et leurs points faibles. Les deux groupes sont assez actifs et réactifs concernant l'action de leurs artistes. Et les artistes eux-mêmes sont tout aussi pertinents et dynamiques. Les deux n'hésitent pas à se lancer des pics, lancer des clashs ou même le faire de manière subtile. Mais soyons honnêtes, ce clash musical-là, comme beaucoup le disent, est bénéfique pour la musique ivoirienne. Laissons tout ce qu'il y a pu être dit avant et après. Parce que certains comparent ce clash à des Bordeaux Arafat ou Arafat Ariel Chéné, et ceux qui disent que c'est le clash Ariel Chéné Arafat qui a tué Arafat, je tiens à vous dire que vous êtes méchants de penser ainsi. Parce que rappelons que Arafat est mort de suite d'un accident de moto. Et l'accident de moto n'avait rien à voir avec le clash musical qu'il y a eu. Le clash musical est l'ADN même du rap. Rappelons que actuellement dans le clash musical, il y a Kendrick Lamar et Drake qui se clashent tout le temps à travers des sons interposés, à travers des posts et tout. Mais cela n'empêche pas que les fans sont tout aussi dynamiques et actifs. Certains se plaignent de pouvoir avoir des dérives, des actions qui vont impacter le physique. Bref, que les fans se battent entre eux. Ça sert à rien de penser ainsi. Il faudrait plus être dans la sensibilisation que commencer à évoquer des idées noires et négatives. Et tous ceux qui aiment par exemple critiquer les fans de Imra, rappelons que pour le concert de Fally Ipupa, il y a eu beaucoup plus de grabuge que le concert de Imra. Et certains ont remontré les images du concert de Imra à Boaké pour dire que non, ces fans c'est du désordre et tout. Mais désolé de faire la même comparaison
Mais à Boaké, avec le concert de Fally, il y a eu le même cas. Pourquoi ces deux cas extrêmes? Fally Ipupa, ses fans, c'est vraiment des gars qui ont la classe, qui ont du style, des gens respectables et respectés. Et ceux qui disent que les fans d'Imra, c'est tout l'inverse. Vous voyez un peu qui fait des grabuges que qui. C'est vrai qu'il y a ces fans et autres qui sont beaucoup dans l'excès. Il y a des fans qui sont des ultras et tout. Mais rappelons aussi que c'est des êtres humains comme nous. Et c'est un peu ces personnes-là qui font des métiers qui sont qualifiés de sous-métiers. Des personnes-là qu'on ne respecte pas vraiment dans la société, qui sont la majorité ici en Côte d'Ivoire. Et ces mêmes personnes-là qui sont prêtes à travailler dur pour aller payer des tickets de 10 000, 15 000. Pour cette année 2025, j'espère que ce clash va continuer dans le temps parce que cette année sera très mouvementée. Il y a Didi B qui a annoncé sa tournée des stades. Il y a Imra qui prépare aussi un stade et ça se pourrait bien que ce soit le stade Ebimpe. Bref, le rap ivoirien sera très mouvementé et bien sûr, c'est la Côte d'Ivoire qui bénéficie de cette grande visibilité parce que plus on les confronte, plus cela fait de l'audience et plus cela attire des gens dans le monde entier. Parce que malgré cette clash, malgré cette confrontation, on arrive à avoir un artiste qui titille les étoiles, qui arrive à titiller les stars mondiales qui est Imra en ce moment. Didi B a eu son heure de gloire et pour l'instant, il n'avait pas encore eu d'adversaire assez solide. Et là, Imra, il est prêt à pouvoir en découdre musicalement. De chaque côté du ring, on a chacun qui est prêt pour la confrontation. Et on espère que cela va durer assez longtemps. Pour faire plaisir aux fans, faire plaisir à ceux qui écoutent et rester dans la confrontation musicale et ne pas dégénérer. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, passé une très bonne année 2025 et encore on sera présent avec les analyses de Jeff pour vous guider, pour vous conduire. Depuis un moment, beaucoup de personnes commencent à faire les mêmes vidéos similaires que moi. Les gens me disent que tel te triche, tel te triche. Moi, je considère pas que c'est de la triche. Si je peux être sous inspiration, tant mieux. Ça permet d'avoir des vidéos de qualité et on sort des vidéos nulles qu'on avait depuis un moment sur YouTube concernant la musique ivoirienne. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye, Chef.